Nous sommes avec Pierre Mérat qui est avec nous, le coprésident du MRAP. Bonjour Monsieur Mérat. Bonjour. Comment vous réagissez-vous? Alors c'est vous qui avez déposé plainte notamment. Oui, nous avons déposé plainte effectivement. Nous sommes parmi ceux qui ont déposé plainte contre Marine Le Pen. Parce que contrairement à ce qui vient d'être dit à l'instant, une expression raciste n'est pas une opinion. On ne débat pas d'une expression raciste. L'expression raciste, c'est un délit. C'est un délit. Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est du racisme? Déjà, il faut que ça soit prouvé. Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que lorsque vous stigmatisez une partie de la population à raison de leur religion, en indiquant que des prières des rues peuvent être assimilées à une occupation nazie, si pour vous ça n'est pas une provocation à la haine raciste, c'est vrai que là, ça serait quand même contraire à l'intelligence même de considérer que ça n'a pas été une stigmatisation. Non mais qu'elle ne défende pas les prières de rue, je l'ai bien compris. Merci d'en appeler à notre intelligence, Pierre Mérat, mais j'ai bien compris effectivement ce qu'elle voulait dire. Mais dans ce cas-là, il faut porter plainte contre le Printemps français qui parlait à propos du gouvernement, de gouvernement collaborateur fasciste, ou fasciste. Et chaque fois qu'on se traite de fasciste ou de raciste ou de je ne sais quoi, il faudrait porter plainte. Non, mais je sais que c'est votre raison de vivre, le MRAP. Vous ne vivez que de ce genre de choses. Il cultive son terrain. C'est pas une raison de vivre. C'est une question, en quelque sorte, de politique. On voit bien aujourd'hui que la détestation de l'autre, la politique de bouc émissaire, fait partie du fonds de commerce de l'extrême droite et de Marine Le Pen. J'en veux pour preuve également le fait qu'elle a évoqué, ou que Jean-Marie Le Pen a évoqué, à l'égard des Roms cette fois-ci, le fait qu'ils étaient comme des oiseaux, ils volaient naturellement. Ce sont des jeux de mots, du raffour crématoire. Il a une longue liste de jeux de mots qui témoignent effectivement de leur politique qui consiste effectivement à stigmatiser une série de personnes, une série de Français à raison de leurs origines religieuses. Bonjour monsieur Pascal Perry. Autant je crois que dans la bouche de Jean-Marie Le Pen, en parlant de du raffour crématoire, il y avait une vraie volonté de nuire. Une volonté évidente, une certaine forme de condescendance très désagréable. Autant là, franchement, je ne comprends pas bien. Oui, il y a une occupation. Moi, je vous le répète, il y a bien une occupation de la voie publique, et elle précise que si c'est une occupation tout de même, et s'il y a une occupation, c'en est une. Moi, je pense, je vais vous dire très franchement ce que je pense. J'ai aucune hostilité à votre égard, mais je crois que vos prises de position multiples radicalisent au contraire les réactions. Et que c'est vous qui faites monter la pression par votre pointillisme permanent. Nous sommes dans un pays où on ne peut plus rien dire. Il y a des périodes de l'histoire qu'on peut plus évoquer, des personnages, etc. Monsieur Mérat. Oui, le problème du fond est totalement différent de la forme. Le problème du fond, c'est le problème du fait religieux, des religions, je dirais même, des idéologies religieuses avec la société. Mais vous aurez remarqué tout de même que Marine Le Pen ne s'est pas inquiétée de la prise de position religieuse ces derniers temps sur un problème de société qui était le mariage. Oui, mais ça c'est du débat politique, Pierre Mérat. Pierre Mérat, je comprends pas. Vous mélangez. Attendez, Pierre Mérat. Laissez-moi terminer. Vous avez commencé. Laissez-moi terminer pour que je puisse vous répondre. Bien sûr. Après, vous répondre à votre tour. Il faut bien distinguer effectivement ce qui est du débat politique, du fait religieux, des idéologies religieuses avec la société, de ce qu'est la stigmatisation et la volonté effectivement de porter le fer sur une partie de Français. Pourquoi, Pierre Mérat, pourquoi ne pas parier justement sur le débat politique, démocratique? Et là, vous mélangez les deux, c'est-à-dire que ça passe par les tribunaux, donc finalement, on débat pas du fond, on se pose la question si oui ou non il fallait porter plainte. Vous poseriez pas la question si les mêmes faits avaient été évoqués à l'encontre des Juifs, par exemple. Mais si, nous on est pour la liberté d'expression. Vous savez, dans les grandes gueules, parfois on en paye le prix. Donc, vous voyez, on n'a pas de leçon à recevoir là-dessus. Hein. Oui, non, mais c'est pas une question de leçon. Arrêtez d'être agressif à mon égard. Mais non, mais parce que, mais c'est vous nous dites ce qui est bien et pas bien. C'est vous qui définissez le bien et le mal. Excusez-nous, moi c'est pas moi. Mais non, c'est pas moi qui dis le bien et le mal. Vous avez raison de dire effectivement que c'est pas moi qui édicte le bien et le mal, c'est la loi qui énonce le permis et l'interdit. C'est là toute la différence, effectivement. Et vous avez raison de mettre l'accent là-dessus, parce que précisément, je répète encore une fois que l'expression raciste n'est pas une opinion, ce n'est pas un débat. On ne peut pas avoir de débat sur le fait de savoir si, effectivement, les prières des Russes sont assimilables à l'occupation nazie. C'est peut-être pas... Excusez-moi, monsieur Mérat, Étienne Yebig, il y a un truc toujours qui me gêne un peu, c'est que, en fait, on s'en a aperçu là sur l'homophobie. En fait, j'ai l'impression que quand on censure la parole
est-ce que vous réfléchissez, je sais qu'au MRAP vous réfléchissez à cette question, quand on censure la parole, qu'elle soit la parole publique et parfois même privée, quand on censure la parole, est-ce qu'il se développe pas en souterrain une continuité d'une idéologie dangereuse que les gens n'expriment plus publiquement puisqu'elle est punie, mais qui n'empêche pas en fait de faire son trou? On a vu là, à propos de l'homophobie, que l'homophobie avait pratiquement disparu de notre société. D'un seul coup, un événement fait que ça ressort du chapeau, et d'un seul coup, on s'aperçoit que des tas de gens tiennent des propos extrêmement bizarres par rapport à l'homosexualité. Ça couvait. Le procès judiciaire n'est pas l'alpha et l'oméga du militantisme associatif antiraciste. Ah, là, vous me permettrez d'en douter, hein. Ah bah écoutez, c'est mal connaître effectivement tout le travail de prévention, d'éveil des consciences, de lutte contre les préjugés que le MRAP peut déployer. En revanche, il n'y a pas de concession possible sur l'expression raciste. Parce que si vous acceptez la moindre concession, sans parler de l'impact que de tels propos peuvent avoir sur les esprits faibles, hein, on est bien d'accord là-dessus, et des conséquences qui en résultent après, par rapport à ces mêmes esprits faibles également, vis-à-vis des faits de violence ou des faits de comportement raciste. Mais ne pas avoir de concession, c'est tout simplement appliquer la loi de 72, qui est une loi qui est l'honneur un petit peu de la République française et qui lutte contre, encore une fois, le racisme et les expressions racistes. Merci Monsieur Meyrat, coprésident du MRAP, Pierre Meyrat. Merci d'avoir été en direct avec nous, d'avoir accepté la discussion. Merci, bonne journée, 12h20.